Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ouais Black, t'as pas un code promo pour les chaînes sur Icetrap et tout, s'il te plaît, j'en ai besoin, j'ai besoin d'acheter des chaînes et tout. J'ai réussi à vous dégoter ça les gars. Donc là les gars, il y a une nouvelle offre spéciale pour Noël, un total de moins 60% sur toutes les chaînes pendant 24 heures. Donc ça veut dire, si tu veux ta chaîne, il faut y aller maintenant mon gars. Et le code promo c'est BlackTrap60. Donc ça va s'afficher comme ça, comment ça s'écrit. Donc tu rentres ça quand tu vas acheter ta chaîne. Comme ça, tu auras la réduction de moins 60%. Bien évidemment les gars, il y a du nouveau sur la boutique. Donc il y a des nouvelles chaînes, etc. Et les stocks sont limités. Donc franchement, dépêchez-vous si vous voulez avoir votre chaîne. Parce que ça peut partir très vite. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube et qui ne voient pas de quoi je parle, en fait, c'est un site où tu peux acheter des chaînes et tout. J'ai déjà présenté le site. Donc, le lien sera dans la description. Là où je présente le site, là où tu peux acheter des chaînes, comment on fait pour acheter et tout. Donc, franchement, regarde bien la description. Donc, les gars, profitez-en. Je vous donne un bon plan comme ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Et quand tu as acheté ta chaîne, tu m'envoies une photo sur Instagram pour voir à quoi tu ressembles, quel flow t'as. Ok les gars? Bon les gars, on va parler de 6ix9ine. Il y a 3 news sur lui. Je voulais pas faire 3 vidéos pour chaque news, tu vois. Donc là, j'ai regroupé les news et je vais vous dire directement. Parce que en ce moment, je fais trop de vidéos sur 6ix9ine. Et voilà, ça tue un peu le truc. J'aime pas faire trop de vidéos sur juste un seul rappeur, t'as capté? Donc c'est pour ça là j'ai regroupé toutes les infos et je te balance ça dans une seule vidéo. Donc sois bien attentif à ce que je vais te dire. Donc là on va parler de ce qui s'est passé pour 6ix9ine quand il s'est fait arrêter par le FBI et qu'on l'a envoyé dans une prison à Brooklyn. Et vous savez qu'il a dû bouger de prison parce qu'il y avait des membres de gang et tout, il avait été menacé. Et c'est de ça qu'on va parler. Pour ceux qui ne savent pas, 6ix9ine a l'habitude de dire cette phrase « Test my gangsta », ce qui veut dire « test mon côté gangster », tu vois ce que je veux dire. Donc c'est adressé aux ennemis, aux gens qui veulent le clasher, qui veulent le provoquer. En gros, viens me tester, je vais te montrer mon côté gangster. Donc quand il est arrivé dans cette prison à Brooklyn, il s'est fait menacer par un Crip. Bon, les Crips, j'ai même plus besoin de présenter. Les Crips, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gang très connu aux États-Unis. Ils sont très nombreux. 6ix9ine dit souvent dans ses musiques et dans ses vidéos comme quoi qu'il fait partie des Bloods, et les Bloods, c'est les ennemis des Crips. Donc tu as capté, le gars qui a menacé 6ix9ine, qui est un Crip, c'est son ennemi vu que 6ix9ine c'est un Blood. Et on va dire que c'est son avocat Azaro qui a sauvé 6ix9ine parce que il l'a fait transférer dans une autre prison. Mais 6ix9ine, il n'a pas dit à son avocat en mode « Ouais, vas-y, il faut que je bouge de là, tout ça, je flippe et tout. » Non, frère, il a rien dit. Il a juste dit qu'il voulait pas être avec des Crips et des Bloods et qu'il voulait juste changer d'endroit, tu vois ce que je veux dire, de bloc. Et son avocat, par la suite, il a parlé au directeur de la prison et après, du coup, c'est comme ça qu'il a été transféré dans une autre prison, là où il y a des informateurs, donc c'est un petit peu plus calme. Là, maintenant, tu connais vraiment l'histoire de ce qui s'est passé, pourquoi 6ix9ine a dû bouger de la première prison là où il était. Deuxième sujet, il y a quelque chose, je vous ai parlé de 6ix9ine comme quoi qu'il allait être rejugé pour son cas de délinquant sexuel, en gros son cas de pédophilie qu'il a eu avec la mineure de 13 ans. Et ben, j'ai du nouveau dessus et je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est. Donc de ce que j'ai bien compris, il ne va pas être rejugé pour ça. Et le juge de New York a annulé les 4 ans de probation et les 1000 heures de travaux d'intérêt général que 6ix9ine devrait faire. C'est l'avocat de 6ix9ine, Lazaro, qui a dit ça à des gros sites comme TMZ. En gros, si tu veux, son avocat, il a dit qu'il va pas être jugé pour ça parce qu'il a déjà d'autres problèmes avec tout ce qui est racket, braquage, etc. actuellement. Donc bon, on peut dire que c'est un problème en moins pour 6ix9ine. Troisième sujet, un autre gros problème pour 6ix9ine. Dans une vidéo sur 6ix9ine que j'avais fait il y a pas trop longtemps, j'avais dit comme quoi que 6ix9ine risquait d'avoir des problèmes de justice parce qu'il n'avait pas fait un show, un concert, donc il allait être poursuivi par ceux qui organisaient ce truc là. Bon, j'avais pas vraiment donné d'informations, mais là je vais vraiment vous donner des informations et là 6ix9ine il est encore dans la merde. Donc il y a un problème en moins, mais il y a toujours un autre problème qui revient pour 6ix9ine. C'est un truc de ouf. Donc l'histoire c'est quoi? 6ix9ine devait faire une performance à Washington DC et il n'est pas parti. Donc vu qu'il ne s'est pas présenté là-bas, les organisateurs le poursuivent en justice et d'un montant de 500 000 $. J'avais pas déconné l'autre fois quand j'avais dit 500 000. Moi je pensais que c'était 50 000, tu vois. Je me suis dit 500 000 c'est impossible. Non, en fait c'est vraiment 500 000 $. Ça veut dire que s'il ne donne pas 500 000 $, il va être poursuivi en justice pour ça. Ah oui, je vous ai même pas dit le nom de l'événement, c'est Hit Before Fame. Ah, l'accent anglais, c'est toujours pas ça. Hein. Donc déjà, pour commencer, 6ix9ine doit 58 470 $ aux organisateurs parce que ça a été versé à l'avance à 6ix9ine. Donc en fait, si tu veux, avant que 6ix9ine fasse le concert à Washington DC, les organisateurs ont envoyé cet argent à 6ix9ine, tu vois, 58 000. Mais vu qu'il n'est pas venu, c'est comme si les organisateurs, ils se sont fait douiller. Donc c'est normal qu'ils demandent leur argent. Bien évidemment, c'était une performance. Qui dit performance dit public. Et le public, est-ce qu'ils ont vu 6ix9ine jouer tout ça? Non, 6ix9ine, il n'est pas venu chanter à Washington DC. Donc, il faut rembourser le public aussi. Donc en gros, c'est les billets de vote, les frais de location, frais de marketing
et plus encore. Et à ce qui paraît, il y avait plus de 400 personnes qui attendaient que 6ix9ine vienne jouer à Washington DC. Donc je te laisse le compte, ça fait très cher. Bon, peut-être pas 500 000, enfin je sais pas comment on calcule, je sais pas à combien était la place, mais de toute façon il n'y a pas que le public qu'il faut rembourser, il y a les frais de location, là où ils ont loué pour l'événement, enfin bref, tu vois, ça monte cher. Et franchement, 6ix9ine, il a pas de chance parce que là il est incarcéré et tout, il a des problèmes de ouf, il risque la prison à vie, et là maintenant il y a ça qui va lui tomber dessus, il va apprendre qu'il doit 500 000 $ à ses organisateurs, c'est chaud, franchement c'est chaud pour lui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Et voilà, je vous ai donné toutes les dernières news concernant 6ix9ine. Bon, peut-être que pas mal de news vous étiez déjà au courant, je pense notamment pour le Crips qui l'a menacé en prison. Après, pour cet événement qui demande à 6ix9ine 500 000 $, je pense pas que vous étiez au courant. Pareil pour le truc de son cas de délinquant sexuel qui a été annulé, je pense pas que vous étiez au courant. Donc je voulais vous tenir au courant. Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.